Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et de la 5e République, dernière ligne droite. Et nous sommes de retour, comme je le disais, au plateau avec vous. Vous parlez de la situation de notre pays, la transition prévue par la Constitution de la 5e République devait durer 12 mois à compter de la date de promulgation de cette Constitution. Cette Constitution donc étant promulguée le 6 mai, on a jusqu'au 5 mai à 23h59 pour clore cette phase de transition. Et selon les tests, les différentes institutions devraient être installées, ou du moins les institutions phares devraient être installées pour permettre au pays d'entrer de plein pied dans la 5e République. Et pourtant, jusque-là, nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2025, on n'a pas encore le nouveau président de la République, on n'a pas encore le président du Conseil des ministres, je parle officiellement, puisque pour le président du Conseil, on ne sait pas encore. Pour le président de la République, on attend peut-être l'élection en Congrès par les députés et les sénateurs. Que faut-il faire? Nous sommes donc dans la dernière ligne droite. Nous en parlons avec nos invités. Peut-être qu'on aura des infos de première main sur ce plateau, on ne sait jamais. Et pour annonce, avant de vous laisser la parole aussi, on a signalé que la journée de vendredi est chômée payée. Mais en attendant, parlons 5e République. Je ne sais pas, pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier? Oui, merci Guillaume. Donc je crois que tu es tellement content que le vendredi tu n'iras pas au service. Donc ça c'est déjà. Je serai encore sur les écrans vendredi. Oui, donc tu seras sur les écrans, mais donc ça fait du bien, d'avoir quelques heures de repos. Donc merci au gouvernement togolais, merci au président de la République d'avoir pensé soulager un peu la fatigue des Togolais. Et c'est vrai, revenant au sujet, donc la Constitution numéro 2024-005 du 6 mai 2024 portant en Constitution de la République togolaise. Et lorsque nous parcourons cela, les dispositions transitoires, donc c'est que nous devons au 5 mai 2025 à minuit avoir l'installation pleine et entière des institutions de la République, notamment connaître celui qui sera le nouveau président de la République et également celui qui portera les charges du président du Conseil des ministres. Et comme l'a dit l'article 35 de notre Constitution, le président de la République est élu par un congrès. Le congrès, c'est la jonction et de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc qui forment le congrès, qui vont élire le président de la République. Donc ça sera fait probablement, je dis probablement après demain, le vendredi, parce que tu seras même tenté de me poser la question, est-ce qu'un jour férié, est-ce que le Sénat, le Congrès pourra... Oui, mais là... C'est parti pour lundi, vu que vendredi est férié. Non, ça ne peut pas aller à lundi parce qu'il n'y a pas de prescription. Il n'y a aucune prescription contraire pour que le Congrès ne se réunisse pas un jour férié. Donc on peut l'avoir demain, on peut l'avoir vendredi, on peut l'avoir samedi. On peut l'avoir demain, mais pas le 1er mai quand même, le 1er mai. Donc il y a des... Ils vont se reposer. Oui, donc ils vont se reposer. Mais probablement le vendredi, le Congrès va se réunir et nous aurons également l'opportunité de connaître celui qui aura la lourde responsabilité d'être le président de la République. Et ça serait également une opportunité pour nous de savoir qu'on nous communique également officiellement le nom du président du Conseil des ministres. Donc voilà un peu la chose. Revenant sur cet aspect, est-ce qu'un jour férié, le Congrès peut se réunir? Donc, je le disais tantôt, il n'y a pas de prescription tout à fait contraire, mais tant que le formalisme de la convocation du Congrès est bien suivi, donc c'est que ça peut tenir. Et là, je disais tantôt, s'il faut maîtriser la Constitution de la 5e République, c'est l'article 35 qui répond aux critères d'élection du président de la République, mais il faudrait également posséder l'article 47 de cette même Constitution qui parle également du PCM. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire
tout doit se faire jusqu'à la prestation de serment au plus tard le lundi 5 mai. Parce que on ne doit pas tomber sur la date du 6 mai. Donc, il va falloir tout faire avant le 6 mai pour respecter tout ce qui est mis dans les dispositions transitoires. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Je reviendrai à vous tout à l'heure si on a encore un peu plus de temps. Pasteur Edo, nous sommes dans la dernière ligne droite pour installer les institutions phares de la 5e République. Bon, je ne sais pas si vous voulez aller à la suite des credos, puisque le principe pour le 4e sujet, c'est en tout cas à volonté. Hein. Nous sommes dans les derniers jours avant la fin du délai inscrit dans la Constitution, comme on le disait au plus tard, le 5 mai à 23h59, on doit être situé, du moins pour le président du Conseil et puis le président de la République. Pasteur, vous réalisez ou considérez? Ok, d'accord. Comme ce sont, c'est les textes qui le disent. C'est les textes qui le disent, et vous savez, concernant des tests sur des institutions de ce genre sont toujours respectés, sont toujours respectés. C'est quand il y a autre chose qu'on essaie de tordre le cou au test. Donc comme ça le tient, ça dit ce qui reste aujourd'hui, c'est le président de la République et le président du Conseil qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir parachever la transition. C'est ça. Et donc, du coup, je crois que tout est déjà ficelé. Tout est déjà ficelé, tout est déjà arrêté. Et donc, on ne nous dévoilera que le nom. Le nom. Sinon, on connaît déjà un nom. On connaît déjà un nom. L'autre nom qu'on ne connaît pas, ce serait naturellement le président de la République. Sinon, les gens ont déjà dévoilé le nom du président du Conseil ailleurs, lors des manifestations, des fêtes traditionnelles ailleurs, des manifestations, on a déjà dévoilé le nom du président du Conseil, donc ce n'est plus, donc c'est un secret de polichinelle, c'est déjà connu. Maintenant, qui sera le président? Le président de fête, c'est ça, le président qui n'aura pas, le président honorifique, le président honorifique. Qui sera le président honorifique du Togo, c'est ça qu'on ne connaît pas pour le moment. Bon, donc, est-ce que c'est encore un événement? C'est encore un grand événement. Bon, on ne saura pas le dire. Bon, donc on est dans l'attente, on va voir ce que ça va donner. La 5e République, est-ce que le Togo va prendre un autre nom? Est-ce que la superficie du Togo va changer? Est-ce que les 8 millions vont changer? Personne ne saura le dire. Donc, on nous dit 5e République. Est-ce que les acteurs, les gouvernants vont changer? C'est les mêmes personnes. Certainement, il n'y aura rien de nouveau. Maintenant, si on nous amène à la 5e République, donc peut-être il faut changer la manière de faire. Il faut changer le système pour que les gens puissent avoir de l'eau dans mon village, les gens puissent avoir de l'électricité, et les gens puissent vivre dignement, et que ces prisonniers, ceux qui sont en prison, prisonniers politiques naturellement, de l'opinion politique puissent être libérés. Nous, c'est des choses là qui nous intéressent, et que le Togo soit gouverné autrement, c'est ce qui nous intéresse. Que ce soit la 1re République ou la 20e République, c'est qu'il y ait de changement, et que les acteurs, et que la gouvernance soit autre. La corruption, on puisse en finir avec la corruption, et que quand on prend Lomé, la capitale, ça soit autre chose karma, ça soit pas comme ce que nous sommes en train de voir. C'est de ça il s'agit. Bon, donc moi, je n'attends pas un grand événement, et ça ne m'emballe même pas. Merci beaucoup à vous, pasteur, qui n'est pas emballé par ce qu'on attend, en tout cas ces derniers jours avant le 6 mai 2025. Robert Kosigan Akwete, on doit connaître officiellement le nom du président de la République, du nouveau président de la République, et aussi le nom du président du Conseil, au moins. Oui, c'est vrai que le Togo est entré dans une nouvelle dynamique, la 5e République, qui est très prometteuse, où le panier du ménager sera
renforcée. Il y aura beaucoup de mesures sociales. Et donc la 5e République est une chance pour les Togolaises et les Togolais. Et je pense quand même que tout le peuple togolais doit prier pour le nouveau président du Togo, le président du Conseil des ministres, pour que voilà, Dieu puisse leur prêter vie et que voilà, Dieu bénisse le Togo. Parce que vous savez, tout ce qui n'a pas été bien fait dans les autres républiques sera très bien fait dans la 5e République. Et la 5e République va apporter beaucoup de surprises, de bonnes surprises à tous les Togolaises et à toutes les Togolaises. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, ma question, alors on a quelques jours pour avoir le président de la République qui, lui, doit être élu par le Congrès, Assemblée nationale du Sénat, pour avoir le président du Conseil dont le nom doit être donné par le parti majoritaire à l'Assemblée, alors qu'aujourd'hui nous sommes le 30 avril. On a juste quelques jours avant d'arriver au 5 mai, à 23h59, délai de rigueur. Alors qu'on sait qu'on a férié, demain vendredi, 1er mai, qu'est-ce que je dis ? Demain jeudi, 1er mai, est naturellement un jour férié. Et officiellement, le 2 mai, vendredi est également férié. Samedi, ce sera le 3 mai, dimanche 4 mai et lundi 5 mai. Est-ce qu'il faut attendre le 5 mai ou bien vous pensez comme credo qu'on peut tout faire ces derniers temps et puis être en mesure de ne pas être dépassé dans le délai? Comme il n'y a pas une date qui est inscrite dans la loi, je pense quand même que ce soit fait avant le 6 ou après le 6. Est-ce que ça va porter? Puisque le test dit que le délai de transition, c'est un délai de 12 mois. Et c'est dans ce délai que les institutions doivent être installées. Alors, les 12 mois finissent. Le lundi, le lundi sera le 4 ou le 5, excusez-moi. Le lundi, justement, sera le 5. Et donc, au plus tard, lundi à 23h59. Faut-il retenir son souffle jusqu'à lundi ou bien on peut avoir des surprises ce week-end? Je pense quand même qu'au cours du week-end, comme la fois dernière, c'est au cours du week-end que les décorations se sont faites. Alors je pense quand même qu'avant le 6, les institutions, les deux chambres peuvent se réunir et désigner le nouveau président de la République. On ne sera pas surpris? On ne sera pas surpris. Il y aura de très bonnes voilà choses. Peut-être sûrement ma préoccupation. Le président, le président sera-t-il un élu? Le président de la République sera un député qui a été élu par les peuples avant d'être élu. La Constitution n'a pas précisé cela. La Constitution n'a pas précisé ça. Le président de la République, le président du Conseil sera-t-il un élu ou bien un citoyen lambda qui n'est pas élu? Et tout ça là, peut-être que sûrement c'est des gens qui vont porter le sceau de l'État. Est-ce que s'ils ne sont pas élus par le peuple, est-ce que apparemment ça aussi ça peut poser, ça ne peut pas. Là on revient carrément sur un autre débat que permettez s'il vous plaît, que Pasteur termine. L'organisation de la société civile, c'est la question, c'est le genre de question qu'on se pose. Est-ce que le débat là est toujours d'actualité quand on sait que les tests n'ont pas précisé cela, les tests n'ont pas exigé cela? Oui, mais parce que le régime, nous ne sommes pas les premiers peut-être à expérimenter le régime parlementaire. Comment ça se fait ailleurs? Il n'est pas obligatoirement comme ça. Comment ça se fait ailleurs? Le président du Conseil est-il élu? Le président de la République est-il élu? Bon, voilà, c'est la question qu'on se pose. Ou bien c'est nous. Et puis les cas varient. Je pense que les cas ne sont pas forcément les mêmes. D'ailleurs, des fois, c'est président, d'ailleurs, c'est des rois, ainsi de suite. Donc, ça dépend. Oui, non, mais moi, je comprends bien le pasteur Edo Comier. Donc, il veut amuser la galerie. Donc, non. Il veut tellement. Je voudrais que d'aller sur le terrain d'amuser la galerie. Vous n'amusez pas du tout la galerie. C'est sérieux. Vous n'amusez pas du tout la galerie. Non, mais vous allez répondre à la préoccupation du pasteur. Moi, je pense parce que pour quelqu'un, un défenseur des questions de la société civile, donc je crois que s'il avait bien lu, s'il avait pris connaissance de cette constitution, notamment de l'article 47, répondez argument pour argument, article pour article, s'il vous plaît. Non, l'article 47, peut-être que moi-même je ne le sais pas. Oui, l'article 47. Lis ça. On va suivre l'article 47. Vous pouvez prendre votre mal en patience. Lis
l'article 47 dit, concernant justement la désignation du président du Conseil, que le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition, jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives après la proclamation des résultats définis par la Cour constitutionnelle, devient président du Conseil. Ça, c'est l'alinéa premier. Là où je dis... Non, j'ai déjà lu ça. Non. J'ai déjà lu ça. Est-ce que tu peux prendre ton mal à patience? Lorsque tu parlais... Vous connaissez les secrets de lire l'article, tout simplement. Non, mais moi, j'ai comme l'impression que quand je dis qu'il jouait à l'amuseur de galerie, donc ce n'est pas pour essayer de le vexer, mais il n'avait, quand quelqu'un manque de sujet, lorsqu'on est toujours dans une logique de montrer du doigt ou bien de la main gauche son pays, donc on peut aller sur un terrain où il faut toujours chercher à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc moi, c'est tout ce que je voudrais, je ne suis pas en train de montrer au pasteur et de Kobi, parce que s'il avait eu le soin de lire la Constitution, il ne pouvait pas faire ce développement sur le plateau. Donc ça, c'est parce que pour moi, le législateur n'a pas bien fait, justement, c'est pourquoi. Pasteur Edouard, je pense que la situation aujourd'hui, c'est la Constitution qui règle. Mais aller jusqu'à insinuer cette situation, c'est là où je dis que c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi de ta part. À la télé et les téléspectateurs. Donc ça transparaît que tu ne maîtrises même pas ce que tu es en train de dire. Non, je maîtrise bien. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je le maîtrise bien. Non, mais moi, je vous écoute, mais c'est lui qui est agité. Je rappelle que par respect pour moi et pour les téléspectateurs, vous devez quand même nous écouter. Nos téléspectateurs voudraient savoir quelque chose. Est-ce que le problème que pose le pasteur est réel? Et si oui, est-ce qu'il y a des réponses dans la Constitution? Vous nous donnez lecture des articles qui donnent la réponse, tout simplement. Non, mais moi, j'ai cité l'article 47. Et l'article 47 dit que le président du Conseil des ministres est le président du parti majoritaire à l'Assemblée. Il n'a pas besoin d'être élu ou pas? Non, il n'a pas besoin d'être élu. Et pour quelqu'un qui est censé maîtriser les tests, donc je ne pense pas qu'on puisse encore... C'est ce commentaire que je ne voudrais plus, s'il vous plaît. Non, mais c'est un commentaire qui est d'actualité. Et pour le président de la République, et pour le président de la République, est-ce qu'il est obligé d'être un député? Non, pour le président de la République, on dit, l'article 35 dit, je cite, le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès. Les candidats à la fonction de président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l'Assemblée nationale. Ils sont présentés par les groupes parlementaires. Est-ce à dire qu'ils doivent être des membres de ces groupes parlementaires ou bien ils peuvent être des citoyens, un citoyen lambda qui pourra être un groupe parlementaire, par exemple. Est-ce qu'ils viennent de groupes parlementaires? Oui, c'est justement la préoccupation. Et moi, un intellectuel, tu ne veux pas que je pose cette question? Non, s'il vous plaît, on ne va pas revenir sur ce débat. On va permettre au débat d'évoluer. Présenté par le groupe parlementaire, cela ne voudrait pas dire qu'il doit être un élu. Un groupe parlementaire peut proposer quelqu'un qui ne soit pas élu pour jouer le rôle du président de la République. Et je crois que la nuance, il a bien compris. Mais qui te dit que j'aurais bien compris? Donc ça, c'est fait preuve de mauvaise foi. Ça, c'est fait preuve de mauvaise foi. Je suis toujours ma soeur. Ça, c'est fait preuve de mauvaise foi. C'est là où je rejoins Robert Akwete pour dire que pour tes sujets concernant le Mali, tu as de la peine à vraiment argumenter. Non, mais c'est ce que je n'aime pas. Pasteur, parce que je pose des préoccupations pertinentes. Bien sûr. Parce que vous parlez du président du Conseil et vous parlez du président de la République, mais qui n'était pas élu. C'est ça. Et ça, quand on le pose, je crois que les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui sont d'accord avec moi. Ils ont bien compris maintenant. Non, cela ne voudrait pas dire qu'ils sont d'accord avec toi. Ils n'ont rien compris parce que le problème persiste. Et moi, ce que je dis... il faut chercher de faire de la main gauche votre pays. Ce n'est pas seulement défendre les pays de l'AES et jeter du discrédit sur ton propre pays qui est... Ce n'est pas du tout bon. C'est une mauvaise habitude. Assure ce qui est lu tout à l'heure. Est-ce que vous pensez moi, je n'ai pas le président de la République, permettez que je vous pose une question, pasteur. Est-ce que vous pensez que le président de la République doit être forcément un élu, selon ce qui est lu, selon ce qui est lu dans la Constitution? Non, mais selon ce qui est lu, ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas obligé. Ok, d'accord. Ce n'est pas ce qui est dit. Et pour le président de la République, et moi, en tant que citoyen, vous proposerez ou bien vous aimeriez que ce soit un élu. Voilà. Peut-être on en tiendra compte pour les Pedro ne doit pas me refuser cela. Et terminer cette émission. Non, on est en train de terminer. Moi, je crois quand même que nous tous, nous voulons un Togo prospère.
Quand nous parlons d'un Togo prospère, le Togo prospère pour tous ses fils et toutes ses filles. Ça a été toujours notre combat de tous les jours. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a une partie qui profite et une grande partie, la majorité, qui est toujours sur les carreaux. Et ça, vous êtes tous d'accord avec moi. Au micro, vous êtes tous d'accord avec moi. Peut-être sur le plateau, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Devant le micro, je viens de le dire en introduction, avec la 5e République, il n'y aura plus de petits groupes et de grands groupes. Tous les Togolais, toutes les Togolaises vont en profiter suffisamment. Quand on vient sur ce plateau, voilà, devant tous les téléspectateurs, les caméras, pour dire que, bon, avec la 5e République, il y aura ceci, il y aura cela, et on vend tout ça là, je ne crois pas que ce n'est pas sérieux pour moi. Hein, ce n'est pas sérieux. Hein, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas la 5e République qui va apporter tout cela, parce qu'il y a déjà eu des antécédents, il y a des antécédents où les gens ont dirigé, mais le Togo se retrouve toujours dans ces situations. Donc peut-être que c'est un souhait. Vous souhaitez que ça soit ça. C'est évident, ce n'est pas un souhait. C'est déjà là. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore à cette étape. Hein, toutes les dispositions sont prises que ça soit très bon. Voilà. Quelque chose à ajouter, Credo Tété? Non, mais moi je dirais sur que... la dernière ligne droite, bien sûr, pas avec les commentaires de Pasteur, mais dans le cadre de notre sujet. Non, je n'ai même pas le temps, pour ces commentaires. Mais je dirais que les événements que nous attendons, l'élection du président de la République et puis la désignation du président du Conseil des ministres vont marquer ainsi le début d'un nouveau système de gouvernance qui sera plus inclusif et plus proche du peuple. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir. La constitution qui nous régit aujourd'hui, c'est la constitution du 6 mai. Donc, on ne va pas perdre du temps pour intoxiquer l'opinion en faisant des supputations. Mais tout le meilleur qu'on peut souhaiter, c'est que avec ce régime parlementaire, qu'il y ait beaucoup plus de reddition de comptes et que l'humain soit beaucoup plus placé au centre de toutes les actions. Et en tant que Togolais, il faudrait faire des contributions constructives et non végéter toujours dans des postures de vouloir noircir le pays. Et je voudrais, à l'attention du pasteur Edokomi, un cher ami à moi, lui dire qu'il a du pain sur la planche parce qu'on aura les élections municipales le 10 juillet. Donc, qu'il prenne son bâton de pèlerin. Donc, on lui souhaite d'être réélu et également de faire preuve, pas d'hypocrisie, mais beaucoup plus de sincérité dans toutes les questions qui concernent notre pays, le Togo. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons ainsi, pratiquement, plutôt à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. Je voudrais attirer l'attention de Mme Rekia Madougou et de Joël Aïvo, qu'il vaudrait mieux qu'ils soulèvent les mouchoirs de paix, les mouchoirs blanches. C'est-à-dire que écoutez ceux qui sont derrière les 4 murs d'où ils sont actuellement, leur demander de rester là-bas, de ne pas faire la paix avec le pouvoir en place, de ne pas écrire une lettre de demande de clémence et tout, et de continuer pas à rester en prison. Je pense quand même que ce sont leurs pires ennemis. Nelson Mandela l'a fait avant de comprendre. Il a fait 27 ans de prison. Mais néanmoins, il a fait des concessions avant de sortir. Khalifa Sall l'a fait au Sénégal. Il a fait des concessions. Il a soulevé les mouchoirs blancs et il est sorti. Donc, je leur demande de mettre de l'eau dans leur vin, de sortir les mouchoirs blancs, de faire la paix avec le pouvoir en place, de sortir. Et s'il est écrit dans leur vie qu'ils seront présidents, ils seront présidents après leur sortie. Merci beaucoup. À vous, là, vous parlez du cas du Bénin. Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Credo Tété, vos mots de fin. Non, je voudrais souhaiter force et sagesse aux députés et aux sénateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont une lourde responsabilité d'élire le président de la République. Je leur souhaite beaucoup de courage, qu'ils soient bien éclairés et qu'ils élisent
ce président de la République selon les tests de la Constitution. Donc bon vent à eux, force et courage, et merci à Neo TV pour ce plateau où toute hypocrisie est laissée de côté dans Regard Croisé. Merci beaucoup. À vous, Regard Croisé, pour lequel je vous appelle surtout au respect mutuel et au respect de nos téléspectateurs. Credo d'été, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à toi. Pasteur Edo, vos mots de fin. Non, les regards sont vraiment croisés ici sur ce plateau. Et c'est notre principe. Les regards sont vraiment croisés sur ce plateau. Et les Togolais nous suivent, savent ce que nous disons. Et je ne pense pas faire autre chose que ce que je sais faire. Et le peuple togolais en est toujours ma préoccupation. Je suis toujours préoccupé par le bien-être de ce peuple, et j'y travaille toujours. Et c'est tout mon engagement, c'est toute ma détermination. Et donc, je souhaite pour mon pays, sous le bonheur, et surtout avec ces dirigeants, que nous ayons le sens de l'humain par rapport aux préoccupations des concitoyens. Et donc, pour finir, que ce soit là, surtout pour cette cinquième République dont nous parlons, je vous avoue que mon cœur est toujours resté attaché à ce pays, et mes propos m'engagent, mais je sais et je continue par le dire que nous devons changer de paradigme. Il faut changer de paradigme, il faut prendre conscience de la gouvernance pour que le Togo prospère, que nous souhaitons tous, soit une réalité dans ce pays. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK, également premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Bientôt les élections municipales, comme il a dit. Merci beaucoup. Également à vous, très chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Nous disons merci à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Richard, à Médessou à la diffusion et à Stéphane Kouano à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Merci. Merci.